François Bayrou souhaite définir la politique migratoire du gouvernement. Le Premier ministre convoque ce mercredi un comité interministériel de contrôle de l'immigration. Une partie des membres du gouvernement se réunit pour débattre des orientations et des moyens mis en place. Si un pays ne coopère pas avec les autorités françaises, je vais proposer que tous les pays européens, en même temps, puissent restreindre leur délivrance de visas. Cette réunion, programmée de longue date, intervient dans un contexte de tensions diplomatiques avec l'Algérie, avec la question de la souveraineté du Sahara occidental, l'incarcération de l'écrivain Boualem Sansal, l'affaire des influenceurs et l'attentat commis samedi à Mulhouse par un ressortissant algérien en situation irrégulière. Bruno Retailleau a appelé à instaurer un rapport de force avec l'Algérie, des propos qui scandalisent la gauche. C'est pas le ministre de l'Intérieur français qui gère les relations avec l'Algérie. Ça, c'était du moment de la colonie. Le comité interministériel doit aussi évoquer la question de Mayotte et des frontières intérieures. Fin janvier, François Bayrou avait évoqué un sentiment de submersion migratoire, un terme d'extrême droite qui avait provoqué la colère de la gauche. Premier conseil des ministres pour Donald Trump. Un peu plus d'un mois après son retour au pouvoir, le président américain réunit ce mercredi son cabinet gouvernemental, chargé de mettre en œuvre son programme. Elon Musk y participe alors qu'il n'a pas de portefeuille ministériel, preuve de son importance dans l'administration Trump. Il est présent au titre de chef du département de l'efficacité gouvernementale, dont la mission est de réduire drastiquement les dépenses publiques et de licencier des milliers de fonctionnaires. Hier, une vingtaine de fonctionnaires américains intégrés à ces effectifs ont présenté leur démission collective dans un courrier adressé à la Maison-Blanche. Nous n'utiliserons pas nos compétences techniques pour fragiliser les systèmes informatiques gouvernementaux cruciaux, compromettre les données sensibles des Américains ou démanteler des services publics essentiels. Elon Musk n'est pas le seul participant controversé à cette réunion. Parmi les membres les plus polémiques, le ministre de la Santé, Robert F. Kennedy Jr., militant anti-vaccin, et le ministre de la Défense, Pete Hegseth, ancien animateur de Fox News accusé d'agression sexuelle. Après plusieurs semaines de négociations, Volodymyr Zelensky et Donald Trump ont trouvé un accord sur les minerais ukrainiens. Il était réclamé par le président américain, qui estime avoir le droit d'accéder aux ressources du pays pour rembourser l'aide militaire et financière américaine depuis le début de la guerre. Nous aidons le pays à surmonter un très gros problème, mais le contribuable américain va maintenant récupérer son argent. L'Ukraine possède des gisements de lithium, de titane, mais aussi de charbon et de gaz. Washington demandait jusque-là le droit à 500 milliards de dollars de revenus potentiels tirés de l'exploitation de ces ressources, sans proposer de garantie sécuritaire en contrepartie. L'accord conclu ne devrait finalement pas contenir de clauses défavorables pour Kiev, et les revenus tirés des richesses minières devraient aller dans un nouveau fonds conjoint à l'Ukraine et à l'Amérique. Volodymyr Zelensky doit se rendre à Washington vendredi pour signer cet accord, une étape importante dans un contexte où les États-Unis ne cessent de s'aligner sur Moscou.